La team, vous allez comprendre pourquoi le PPACI, c'est le meilleur parti de l'opposition de Côte d'Ivoire en 2023. Depuis qu'ils sont arrivés, vous avez droit tous les jeudis de 2 semaines à une tribune du PPACI. Et la tribune du PPACI consacrée aujourd'hui, qui a été tenue par le ministre Koné Katina, il va ici parler de ce problème qui intéresse tous les Ivoiriens actuellement, le problème des data. Il va donc démontrer à suffisance par son intelligence et sa facilité à expliquer les situations économiques, mais vous serez dégoûté. Il va vous démontrer ici que c'est premièrement d'abord le gouvernement qui a demandé l'augmentation des prix. La team, écoutez. Et encore dans les normes, tous les autres ratios sont rouges. Et alors, vous comprendrez maintenant pourquoi il y a eu la crise de l'Internet. Nous voulons dire aux Ivoiriens que l'augmentation du coût de l'Internet n'est pas du fait des opérateurs économiques. C'est le gouvernement qui leur a demandé d'augmenter le coût de l'Internet. Je reprends, c'est le gouvernement qui leur a demandé d'augmenter le coût de l'Internet. Et on va vous expliquer pourquoi. D'abord, comment ils ont sont pris et pourquoi. Le 12 janvier 2023, ça coïncide avec le début des négociations entre du FMI, l'autorité de régulation, l'ART, a instruit les opérateurs économiques d'harmoniser. Nous sommes dans un pays dit de libéral ou de liberté économique libérale, d'harmoniser le coût du mégaoctet, qui est l'unité de mesure donc, de l'Internet, et de le ramener à 0,8 francs CFA par unité. Or, aucune compagnie ne faisait plus que ça. Il y en a qui étaient à 0,5 pour 5 francs. Et depuis cette date, les compagnies ont traîné les pas, ne voulaient pas parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi. Elles n'ont pas de difficultés financières, économiques. Leurs résultats d'exploitation sont très bons. Mais d'où sort qu'on les oblige à augmenter leur chiffre d'affaires? Donc, certains opérateurs, je ne dirais pas les noms, qui facturaient, et tout d'ailleurs, hein, c'était cette fourchette-là, autour de 0,5 francs le mégaoctet, on les oblige à facturer à 0,8 francs le mégaoctet. Et le 23 mars, l'autorité de régulation réunit les opérateurs et leur dit que s'ils ne font pas ça, ils vont être sanctionnés. On va leur mettre une amende de 6 milliards de francs CFA pour celui qui ne va pas s'appliquer cette mesure-là, d'augmenter le coût de mégaoctet. Donc, celui qui était à 0,5, qui passe à 0,8, ça fait une augmentation de 60%. Maintenant, ça, c'est comme ça, ils se sont pris. Maintenant, pourquoi ils ont fait ça? Ils ont dit non, non, c'est pour recouvrir la Côte d'Ivoire du G5. Tous les techniciens que nous avons interrogés sont avant la CAN. Ils disent, je vais faire ça avant la CAN. La CAN qui est en janvier, là. Tous les techniciens à la matière disent, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas les dispositifs pour faire ça avant la CAN. Donc c'est faux. L'argument sur la CAN, c'est faux. Et puis je ne vois pas pourquoi on ne peut pas fonctionner sur le G4, le 4G, si on peut fonctionner le 4G à la CAN. Le Cameroun a organisé sa CAN avec le 4G. Pourquoi pour nous, il faut absolument qu'on passe au 5G? C'est pas vrai du tout. On va vous expliquer pourquoi ils font ça. La quasi-totalité, depuis 2011, 2012,
Le souffre-douleur du gouvernement ivoirien en matière fiscale, ce sont les opérateurs économiques de la téléphonie rurale. La téléphonie. C'est un secteur en essor, en plein essor. Donc, dans une économie désarticulée, dont une bonne partie ne participe pas à l'effort national en ce qui concerne l'impôt, on ne peut pas prélever d'impôt là-dessus. On frappe toujours, l'État a tendance à frapper toujours à la même place. Et cette place, depuis 2012, c'est les télécommunications. Il y a au moins 5 taxes qui sont assises sur le chiffre d'affaires des téléphonies, des maisons téléphoniques. Donc, vous comprenez, comme ce sont des taxes assises sur le chiffre d'affaires, si j'augmente artificiellement mon chiffre d'affaires, j'augmente mes recettes fiscales. J'améliore mon ratio de pression fiscale, c'est-à-dire mon ratio de 12%, je peux me débrouiller pour l'amener à 13% ou 14%. Or, c'est ce que le FMI leur a demandé, qu'il faut qu'ils améliorent leur taux de recouvrement, le taux de pression fiscale qui est de 12% pour le porter au moins à 14%. Donc, c'est très simple. Et ils ont été malins. Hein? Vous avez deux solutions. Soit augmenter le taux nominal d'imposition. Par exemple, la TVA, de la porter à 18 à 20%, les Ivoiriens seraient créés au scandale. Et les gens auraient compris que c'est eux, le gouvernement, qui augmente les impôts. Ou d'augmenter en tout cas tous les taux, les autres taux, des augmenter. Non. C'est un rapport. Je n'augmente pas le taux pour me cacher et je demande aux opérateurs économiques d'augmenter votre chiffre d'affaires. Ça revient au même résultat. Mais moi, on ne me verra pas. C'est vous qu'on va voir. Je ne sais pas si vous avez compris, vous voyez le mécanisme. Pour ceux qui nous suivent, la TVA est de 18%. Si je veux augmenter mes recettes de TVA, j'ai deux choses. Soit je porte la TVA à 20%, ou alors je me débrouille pour augmenter le chiffre d'affaires, puisque c'est assis sur le chiffre d'affaires. Si j'augmente le chiffre d'affaires et que j'ai le même taux, mes recettes augmentent. Ce n'est rien d'autre que l'une des recommandations des FMI qu'ils ont voulu appliquer au secteur des téléphonies. Voici la réalité. Ce ne sont pas les opérateurs économiques qui se sont réunis pour dire, pour une fois, il faut qu'on leur dise que ce n'est pas leur fait. C'est pourquoi vous avez vu que c'est le gouvernement qui est venu dire et suspendre. Chers amis, et ce ne sera pas la dernière des mesures. On vous a dit que nous sommes allés voir un médecin qui s'appelle le FMI. Il donne des médicaments très amers. Nous allons en boire beaucoup. Apprêtons-nous à en boire beaucoup. Et c'est l'échec des 10 dernières années de la politique ivoirienne. L'échec, c'est-à-dire la déperdition des acquis du PPTE obtenus de haute lutte par le président Laurent Gbagbo. Nous sommes en train de reconstituer, de revenir. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas. Bon, on a PPTE. Bon, je m'appelle Kone Katina. Demain, je vais changer mon état civil pour dire je m'appelle. C'est le même Kone Katina. On n'appelle plus ça PPTE. Mais ils ont trouvé un mécanisme pour accompagner ces pays-là. Et le médecin qui s'appelle FMI vous prescrit des conditionnalités drastiques. Ils ont essayé au niveau de la téléphonie, ça n'a pas marché. Ils vont chercher ailleurs. Puis c'est la condition pour bénéficier des fonds. Et chaque 3 mois, le FMI vient pour regarder si dans la lettre d'intention, parce que quand on veut bénéficier d'un programme, on envoie une lettre d'intention. Oui, moi je vais faire ça, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Le FMI regarde, oui, bon,
est-ce que vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Et quand on tombe sur un accord, c'est cet accord qui lie les deux parties. Et chaque 3 mois, le FMI va venir pour contrôler cet accord. Donc, s'ils n'ont pas pu augmenter, et on doit vraiment féliciter les Ivoiriens pour dire, vous comprenez une fois pourquoi la liberté, elle s'arrache toujours. Le droit, il s'arrache toujours. Il a fallu, et voilà, féliciter ces élus-là et toutes ces personnes qui se sont levées pour dénoncer, pour que les gens reviennent à la normale. Pour qu'ils viennent à la normale. Bon, maintenant, ils vont trouver la parade où? Donc, chers amis, voici l'état de notre économie. Nous allons tout droit dans le mur. Tous les ratios se dégradent. Nous sommes obligés de recourir donc au même mécanisme de lutte contre la pauvreté. Nous avons dilapidé tous les acquis du PPTE. Et nous sommes donc sur un plan d'ajustement du FMI. Mais c'est pas mal. Le président actuel, c'est lui qui nous avait fait, il était de ceux qui avaient fait le plan de 80. Lui-même va gérer pour lui maintenant. Chers amis, un pays, ce n'est pas le bling-bling. Un pays, c'est quelque chose de plus sérieux. Ça se construit étape par étape. Ça se construit solidement. Le bling-bling, ça relève de la propagande. La propagande sert un moment, mais elle ne peut pas être le fondement d'une politique, toute la politique d'un pays. Les gars, quand vous finissez d'écouter, vous convenez avec moi que le ministre Kone Katina ne dit que la vérité. Et je rappelle que quand ce problème a commencé à peine, j'ai précisé qu'il serait naïf et ignorant d'attaquer les opérateurs économiques sans comprendre que ceux-mêmes qui sont responsables de l'augmentation des prix sont d'abord les gouvernements. Ce sont les gouvernements qui acceptent et qui décident. Mais ici, vous comprenez même que c'est le gouvernement qui a demandé à ces opérateurs économiques d'augmenter les prix ou sous quel cas ils pouvaient être sanctionnés à payer 6 milliards de francs CFA. Vous pouvez donc comprendre que les opérateurs, eux, n'avaient même pas cette prétention, ils n'avaient même pas cette envie, ça ne passait pas dans leur plan, parce qu'eux, ils font déjà leur chiffre d'affaires et qu'ils savent très bien que plus ils vendent l'Internet la moins cher, plus les gens achètent beaucoup plus et plus ils font leur chiffre d'affaires. Et pourtant, quand un gouvernement vient baser tout son travail sur l'endettement, à un moment donné, ça pèse. Et quand le FMI décide donc de vous prescrire des remèdes pour que votre pays ne puisse pas se retrouver encore plus bas que terre, vous êtes obligé de puiser vos médicaments là sur les pauvres citoyens qui déjà se battent corps et âme pour pouvoir s'en sortir. Vous allez encore les prendre le peu d'argent qui leur reste. Oui, certains peuvent se permettre de payer la connexion même si elle est à 10 000 quoi. Peuvent se permettre d'avoir même 5-6 Wi-Fi à la maison. Mais pour la majorité du peuple qui n'a pas grand chose et qui se débrouille, pour la majorité du peuple qui souvent, après une journée de travail, rentrent chez eux et se divertissent via les réseaux sociaux. Ce qui, pour certains, après des problèmes, des crises, à une certaine heure, peuvent aller sur les réseaux sociaux, peuvent se divertir un peu et d'autres même créer leur contenu parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont clairement devenus un boulot pour beaucoup de personnes. Et si le gouvernement veut donc rendre la vie difficile à ce genre de citoyens-là, comment ils vont pouvoir s'en sortir? La team, vous savez le pire, et même pas le pire, la bonne chose dans cette histoire, c'est que ces personnes-là, qui se sont proclamées les défendeurs du peuple et qui sont sortis les premiers pour dénoncer cela, étaient loin de savoir que ce problème allait se retourner contre le gouvernement. Pour eux, il a toujours été plus facile d'attaquer, c'est-à-dire les opérateurs économiques, que d'attaquer le véritable responsable. Mais plus ce problème avance, plus vous découvrez que le véritable responsable, c'est le gouvernement. Et attaquer ces opérateurs économiques, c'est attaquer le gouvernement. Et pour être même plus courageux, il faut attaquer le gouvernement tout court. Parce que c'est eux qui ont décidé. C'est pourquoi c'est le ministre du gouvernement qui a décidé de venir s'expliquer. On ne peut pas être en train de parler d'un problème et c'est toi qui viens t'expliquer si ça ne te concerne pas. Et donc, vous comprenez à suffisance qu'il faut faire payer les Ivoiriens les dettes qui ont été engrangées par M. Alassane Ouattara. Et pour ça, il faut utiliser tous les moyens. Comme a dit le ministre Kone Katina, c'est le début
de la vie chère, c'est le début de l'augmentation des prix. Et surtout, pourquoi pas Internet, quand on sait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des pays où les réseaux sociaux sont les plus utilisés. La Côte d'Ivoire est l'un des pays où vraiment Facebook est le plus utilisé, le plus suivi. Je ne pense pas qu'il y ait un pays, peut-être les États-Unis d'Amérique, mais après, je suis sûr clairement que c'est la Côte d'Ivoire. Il y a tellement de personnes sur Facebook. Les Ivoiriens sont tellement concentrés sur Facebook que aujourd'hui, vous ne pouvez pas leur couper les datas. Ils auront l'impression que vous avez couper quelque chose de trop important. Et pire encore, vous ne pouvez pas augmenter le prix jusqu'à ce niveau-là, quand on sait que c'est la seule chose qui leur permet de se divertir aujourd'hui. Donc, M. Ouattara a donc décidé, sur cette chose que les Ivoiriens aiment et qui leur permet de se divertir, d'augmenter les prix. Mais pour une fois, tous les Ivoiriens se sont levés. Même ceux du RHDP, sans se rendre compte qu'ils étaient en train de lutter pour une fois pour la cause dont le PPAC a toujours lutté. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez et on se retrouve pour une prochaine vidéo.